Salut tout le monde, je vous propose une vidéo pour faire du sport chez vous, parce qu'avec le confinement, je pense qu'on a tous besoin de bouger. Alors aujourd'hui, le thème c'est les étirements. Je pense que ça nous fera du bien pour dérouiller un peu les articulations. Je ne sais pas si vous êtes souvent assis devant la télé ou etc. Donc voilà. Alors avant de commencer, prévoyez l'espace autour de vous, un tapis ou une serviette ou quelque chose en tout cas de confortable. Et soyez prêts à commencer. Allez, on y va. Alors, installez-vous derrière votre serviette. On va commencer d'abord par enrouler ses épaules d'un sens et de l'autre sens. Le but, c'est vraiment chercher de la mobilité. Ok. Et on relâche. Alors un truc que j'aime bien faire ensuite, c'est la mobilité de la colonne vertébrale. Pour ça, vous avez juste à plier vos jambes, à relâcher votre tête et à descendre petit à petit. Là. Et ensuite, ressentez votre vertèbre. On inspire, on reste, et sur l'expire, déroulez tranquillement, levez le menton, on relâche, et on va le faire juste une dernière fois, parce que je trouve que ça fait du bien, et enroulez. Inspire, on reste, et enfin, vous pourrez dérouler pour relâcher. Ensuite, on va prendre un écartement un peu plus large au niveau des jambes. On va essayer de les garder tendus pour sentir nos ischio-jambiers. Gardez le buste bien bombé, les bras en avant. Une bonne inspiration et sur l'expire, je vais reculer les fessiers alors que mes bras iront en avant. Relâchez votre tête, alignement avec le reste du corps et relâchez vos bras. Et on va essayer de monter en un seul bloc, ce qui va permettre de tonifier un peu les muscles du tronc. Et on reprend. Inspirez, rentrez le nombril, expirez les fessiers en arrière, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. En relâchant, on le fait une dernière fois. Redressez, inspirez. Expirez, les fessiers à nouveau en arrière. Et ensuite, on garde les bras vers le bas. Donc cette fois-ci, le but, tout en gardant le dos droit, c'est de descendre le ventre le plus bas possible. Pour ceux qui peuvent, essayez de toucher les mains par terre. Tenez la posture. Essayez de pousser vos fessiers derrière. Vous sentirez davantage l'étirement de vos ischios. Continuez de respirer calmement. Et relâchez toujours la tête. Inspirez. Expirez toujours en reculant. Inspirez. Et lentement, on va plier ses jambes pour se redresser. Okay. Alors, on prend un écartement encore un peu plus large. On va aussi essayer d'ouvrir les points de pied sur l'extérieur. Pliez votre genou droit sur le côté, tout en gardant la jambe gauche tendue. Donc là, plus vous allez étirer de chaque côté, plus vous allez sentir et l'intérieur, l'arrière des cuisses, les deux en tout cas. On va essayer de presser le bassin vers le côté droit et de descendre aussi tout court. Et là on sent bien, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. On va essayer de tenir la posture quelques secondes. Profitez-en pour à nouveau travailler votre colonne en essayant de vous redresser, ça fait toujours du bien. Ok. Ensuite on va pivoter les deux pieds et les épaules, le bassin, finalement tout notre corps. On va essayer de rester en jambes bien tendues. Pour ça, aidez-vous de votre talon. Redressez votre buste et continuez à garder le bassin le plus en avant possible. Là, on se trouve sur l'étirement du psoas. Gardez le buste bien bombé, talon derrière, le genou droit pousse devant. Voilà. Et après, si vous voulez rester un peu plus longtemps, libre à vous. Et enfin, on relâche. Et on va bien sûr faire les mêmes exercices de l'autre côté. Donc, le genou à gauche, le pied droit à droite, et écarté. Pensez à une ligne, une corde à linge, c'est l'exemple que je donne souvent dans mes cours. Voilà, tirez bien de chaque côté. Voilà, fait du bien. Et ensuite, le deuxième exercice, en pivotant les pieds, le bassin, tout le reste du corps. Engagez votre bassin, redressez votre buste et les épaules plutôt basses. Ici, le repère, c'est plutôt le talon. Là, j'ai la jambe plutôt pliée. Essayez d'avoir le talon qui pousse en arrière et le genou en avant. En plus, là, je ne sais pas si vous le sentez, on contracte les cuisses. C'est un petit exercice de renfort au passage. Et lentement, on va pouvoir relâcher. Ok. Ensuite, on va s'asseoir directement sur votre tapis ou la serviette. On va enchaîner avec les cuisses. Pour ça, ouvrez vos jambes de chaque côté, aussi large que vous pouvez. Derrière en talon-fesse, ce sera un plus, mais si vous avez des problèmes de genoux, évitez. On posera ensuite le coude
opposé par rapport à son genou. Cela aussi, je le propose très souvent parce qu'il est plutôt simple à mettre en place. Et idéalement, il faudra que vous pressiez votre genou par terre pour activer l'étirement des quadriceps. L'idéal, ce serait de pouvoir tenir l'étirement environ 20 à 30 secondes. Voilà. Prenez le temps d'écouter votre respiration. Et enfin, lentement, vous pourrez relâcher. On passera à l'autre jambe. Donc, écartez bien les deux genoux, le coude opposé, buste plutôt droit. Et bien sûr, j'ai ma pression de genou dans le sol. Ce qui est intéressant à faire quand vous réalisez un exercice d'étirement, c'est toujours de réfléchir au trajet du muscle. Moi, je le sens plutôt partie extérieure et ça monte même jusqu'en haut du bassin. Et ça va être un exercice qui est très important. Ok, on relâche. Hop. Alors, on va continuer avec un autre exercice d'étirement qui va être celui des adducteurs. Pour ça, vous allez serrer vos pieds, essayez de rapprocher vos talons le plus près possible de votre bassin. Redressez votre buste en épaules basses et on va même placer nos coudes sur les genoux. L'objectif va être de presser nos jambes vers le bas tout en gardant le buste redressé en expirant. La phase d'expiration, c'est la meilleure pour relâcher notre corps et aller plus loin sur l'étirement. On prend une bonne inspiration, expirez, je presse et je reste. Essayez de tenir l'étirement, de ne pas remonter vos jambes. Encore une fois, inspirez et sur l'expire, je presse. Et là, on sent bien à l'intérieur des cuisses. Et on va relâcher. Pour la suite, on va ne tendre qu'une seule des deux jambes. Moi, j'ai choisi la jambe gauche. On va essayer à nouveau d'obtenir, de se grandir, d'avoir le dos plat et de se pencher en avant en un seul bloc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner pour que vous puissiez bien voir. Donc, jambes tendues, redressez votre buste et j'essaie de descendre en un seul bloc. Le repère ici, c'est par exemple côte-ventre qui se rapproche des cuisses. Voilà, après, si vraiment vous avez du mal à la garder tendue, vous pouvez bien sûr la plier, ça vous aidera. Cheville, point de flex, c'est pas très important tant que vous sentez bien l'arrière des cuisses. Et profitez de chaque expiration pour vous pencher vers l'avant. On va le faire une dernière fois, inspirez. Et sur l'expire, je descends. Relâchez bien vos épaules. Et on passe à l'autre jambe. Hop. Donc, je me redresse et sur l'expire, je me penche vers l'avant. Alors, si jamais vous êtes gêné par votre autre jambe, vous pouvez bien sûr la tendre, la mettre de côté. Vous faites tout ce qui est bon pour vous, ok? Alors, on descend une deuxième fois. Inspirez, restez. Et sur l'expire, toujours en épaule basse. Et on relâche. Et on va en profiter pour travailler les deux jambes en même temps. Donc, je tends les deux jambes. Cheville, pareil. C'est un peu plus dur en flex parce qu'on tire la partie haute des mollets, voire derrière les genoux. Alors, moi, je sais que je n'ai pas trop touché avec ça. Donc, inspirez, redressez-vous bien. Et sur l'expire, on essaye d'avancer son buste. Vous pouvez vous agripper à vos chevilles. Ça aidera à aller plus loin sur l'étirement ou directement sur les plantes de pied. Mais là, on augmente le flex, donc ça tire davantage. Inspirez, expire. Avancez bien votre ventre. Inspirez, expirez. Dernière fois. Et lentement, on pourra relâcher. Alors la suite, on va continuer avec les deux jambes ouvertes, mais cette fois-ci sur les côtés. Bien. On essaie d'aller au plus large, en cheville flex idéalement. Pareil, en buste redressé. Alors, le but, ça va être d'utiliser son poids de corps pour se pencher sur la jambe de votre choix. On va commencer par la gauche. Hop. Ici aussi, pensez au redressement de votre buste et sur chaque expiration, de vous rapprocher de votre jambe. Inspire, je reste. Expire. Une dernière fois. Expire, je descends. Essayez de rester à la même hauteur. J'en profite pour tourner mes deux épaules. Hop. Et me redresser. Là, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser le bras opposé à votre jambe, de bien la tenir, ce qui permettra d'activer l'étirement derrière au niveau du haut du dos. Redressez votre buste, rentrez votre ventre, expire.
Une dernière fois. Expirez, je descends tout en tirant sur mon bras. Et lentement, vous pourrez relâcher. On passe bien sûr de l'autre côté. Alors, hop. Et je descends une première fois. Inspirez. Expire, laissez-vous aller. Détendez. Inspire, je reste. Et dernière fois, expire. Bien. Ensuite, l'enchaînement en tournant le buste. Posez votre main derrière vous, ce sera un peu plus simple. Je tire mon bras, j'active l'étirement au niveau de mon épaule, la partie arrière, et j'en profite pour descendre en tirant mon bras. Restez, expirez, deuxième fois. Et une dernière. Et lentement, vous pourrez relâcher. Alors, on va terminer sur les genoux avec la fameuse position de l'enfant. Hop, je vais placer ma serviette comme ceci, c'est un peu plus simple. Donc là, la position de l'enfant, rien de plus simple. On va essayer de le faire pareil en genoux écartés pour que votre buste puisse passer entre les deux. Allongez vos bras de chaque côté, les fessiers restent en arrière et sur l'expire, je descends les côtes aussi bas que possible. Inspirez, expire. Inspirez, rapprochez vos côtes du sol. Et vous pourrez relâcher tranquillement. Alors, aussi, autre chose. On va pouvoir aussi travailler notre dos par torsion pour bien l'étirer. Donc pour ça, allongez-vous sur votre tapis ou sur votre serviette. Posez votre tête et écartez les bras de chaque côté. On va lever ici la jambe droite avec la main gauche. Essayez de stabiliser le haut du corps. Et c'est le bras qui va tirer votre jambe sur le côté. Et là, je commence à voir le bas du corps qui se soulève. Alors, on peut sentir les fessiers qui s'étirent. Idéalement, essayez d'aller chercher au niveau des lombaires. Donc, j'insiste un peu plus avec mon bras. Et là, ça commence à venir. Voilà. Pensez à toujours le haut du corps stable, bien ancré par terre. Inspirez. Expire. Inspirez. Expirez toujours en tirant sur le bras pour aller un peu plus loin. Et en 3 fois, ça doit être pas mal. On va passer de l'autre côté. Donc, genou gauche avec la main droite. Haut du corps toujours fixe. Expirez. Après l'étirement, c'est propre à chacun. Vous pouvez bien sûr soit descendre votre genou, au contraire, le rapprocher plus contre vous. Essayez différentes positions et vous trouverez celle qui vous conviendra le mieux. Allez, on est parti. Donc, expirez. Je descends une deuxième fois. Inspire, je reste. Expire. Et lentement, relâchez. Ensuite, on va continuer avec la jambe droite tendue le plus haut possible. Tout le monde a déjà fait cet exercice. Donc, on est toujours sur l'arrière des cuisses avec toujours la même possibilité de plier la jambe si vraiment vous sentez très très raide. Et un peu plus dur si vous êtes en cheville flex. Donc, commencez plutôt en pointe. Alors, tête par terre ou tête relevée, ça va juste dépendre du bras de levier. Donc je vais essayer de tirer la jambe contre soi, toujours avec le buste le plus bombé possible. Restez. Expire. Je tire. Et dernière fois. Allez, le petit bonus, si vous êtes en cheville flex, ça va être le moment. Essayez de pousser votre talon le plus haut possible. Ah oui, là je sens énormément le mollet qui s'étire. Tenez la posture quelques secondes avant de relâcher et passer à l'autre jambe. Hop. Voilà. Plus vous attrapez vers le haut et plus vous aurez de force pour tirer contre vous. Si vous fatiguez sur le haut du corps, posez votre tête bien sûr. On y va. Expire. 1. Gardez le ventre creux. Expire. 2. Vérifiez que votre jambe soit complètement tendue. Évitez de vous étirer avec un léger pli. Et une dernière fois. Ok, ensuite, cheville flex comme tout à l'heure, même sentence. Allez, le talon vers le haut. Restez. Et lentement, vous pourrez relâcher. Hop, on va pouvoir se relever. Ok. Après, bien sûr, des exercices d'étirement, il y en a énormément. Donc, je trouve que là, ce qu'on vient de faire, c'est une bonne base que vous pouvez reproduire chez vous.
Et voilà, donc je vous retrouve pour peut-être d'autres vidéos que j'essaierai de vous tourner pour ce contexte de confinement. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Et je vous dis à bientôt. Salut!